Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Février 1848. C'est la Révolution. Louis-Philippe abdique. La République est proclamée. Le suffrage devient universel pour les hommes, alors qu'il était censitaire sous la monarchie de Juillet. Du jour au lendemain, le nombre d'électeurs est multiplié par 40. Une Assemblée nationale est élue et écrase dans le sang l'insurrection ouvrière de juin. Puis une constitution est adoptée à l'automne. Et elle crée une fonction nouvelle, le président de la République. C'est la première fois qu'il apparaît dans notre histoire. En plus, ce président de la République, élu pour 4 ans, sera désigné au suffrage universel masculin. L'élection est fixée au 10 et 11 décembre 1848. La campagne électorale va durer 40 jours. C'est une expérience inédite. Qui sont les candidats ? D'abord, Lamartine, le fameux écrivain, ancien chef du gouvernement provisoire au lendemain de la Révolution de février. Ensuite, le général Cavaignac, chef du pouvoir exécutif, qui a écrasé l'insurrection ouvrière 6 mois plus tôt. C'est le favori, le candidat naturel du Parti de l'Ordre. Il y a aussi un républicain plus à gauche, Ledru-Rollin, ancien ministre de l'Intérieur du gouvernement provisoire, et un socialiste, Raspail. Mais il y a également un autre candidat, plus difficile à cerner, le prince Louis-Napoléon, le neveu de Napoléon Ier. Son nom est prestigieux à l'époque. Il a l'air de promettre la gloire militaire, la grandeur nationale, le refus des traités qui avaient abaissé la France après Waterloo, mais aussi la défense des acquis de 1789, la récompense des talents, le progrès. Le manifeste que publie le prince Louis-Napoléon est une synthèse habile de ses aspirations. Le candidat reste très général, c'est vrai. Par exemple, il promet d'introduire dans nos lois industrielles les améliorations qui tendent, non à ruiner le riche au profit du pauvre, mais à fonder le bien-être de chacun sur la prospérité de tous. Cela engage peu, c'est vrai, mais aucune classe sociale n'est oubliée. Et en plus, cet homme providentiel est un personnage sans passé partisan. Il est étranger aux querelles, aux haines qui ont déchiré le pays avant lui. Et comme le vainqueur d'Austerlitz, son oncle, le prince Louis-Napoléon prétend s'élever au-dessus des factions, au-dessus des partis, et les faire tous œuvrer au service de la France. Les journaux nationaux qui soutiennent d'emblée Louis-Napoléon sont rares. Parmi ceux-ci, citons la presse d'Émile de Girardin, une puissance à l'époque. Mais Louis-Napoléon, à la différence de ses adversaires, fait une campagne moderne. Ses agents électoraux sont souvent d'anciens soldats. Il s'adresse directement au peuple, partout dans le pays. Dans les foires, sur les marchés, il distribue des affiches du candidat, vendent des lithographies, des tracts, des extraits de ses discours, des boîtes d'allumettes à son effigie, des petits drapeaux qui représentent Louis-Napoléon à côté du vainqueur d'Austerlitz. Et puis, il y a les chansons. Très important, les chansons à l'époque. En voilà une, à Paris. Veux-tu une canaille ? Vote pour Raspail. Veux-tu un coquin ? Prends Ledru-Rollin. Veux-tu du micmac ? Vote pour Cavaignac. Mais veux-tu le bon ? Prends Napoléon. Un courant d'opinion en faveur du candidat se développe dans le pays. La majorité des orléanistes, en particulier Thiers,
et des légitimistes rallient sa candidature. Cavaignac, de son côté, mobilise l'appareil de l'État en sa faveur. Et Lamartine lui-même croit en ses chances. Le 27 octobre, l'écrivain écrit qu'il aura la majorité dans les campagnes. Quelle illusion! Le jour du scrutin, les électeurs votent massivement. 3 sur 4 se déplacent. Et le neveu de l'empereur obtient plus de 74% des voix au premier tour. C'est un triomphe. Lamartine, qui était l'idole de Paris 10 mois plus tôt, arrive bon dernier, avec 0,2% des voix. Les masses paysannes ont voté pour Louis-Napoléon, mais toutes les grandes villes aussi, à part Marseille, qui a choisi Cavaignac. Les vaincus de la présidentielle de 1848 ont été de mauvais perdants. Ils ont critiqué les électeurs. C'est un peuple enfant, sans culture politique, surtout les ruraux, et il a été manipulé, peut-on lire dans la presse d'opposition. Un homme voyait plus juste. Il s'appelle Guizot, l'ancien président du Conseil de la monarchie de Juillet. Il écrit, à propos du vainqueur de l'élection, « C'est beaucoup d'être à la fois une gloire nationale, une garantie révolutionnaire et un principe d'autorité. » Puis, 3 ans plus tard, en 1851, le premier président de la République de notre histoire fera un coup d'État. On l'appellera Napoléon III. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver le Moment Histoire sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.